Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire une histoire. En fait, c'est l'histoire qu'on avait commencée en classe. Pour ceux qui étaient là quand je l'ai commencée, c'est l'histoire Sacrée sorcière de l'auteur Roald Dahl, qui a également écrit Charlie et la chocolaterie qu'on a lu ensemble, et Mathilda. Alors, j'ai décidé de reprendre le même principe de fonctionnement qu'en classe pendant la lecture offerte. Je lirai dans chaque vidéo un chapitre et pour l'écouter, le mieux, pour vous concentrer sur la lecture, c'est que vous fassiez un coloriage en même temps que l'écoute. Alors, si vous n'avez pas de coloriage à la maison, vous pouvez prendre une feuille avec un stylo noir et faire quelque chose comme ça. Je vous montre. Plein de boucles. Comme ça permet en plus de travailler la main pour l'écriture, plein de boucles qui s'entrecroisent, qui se coupent. Voilà, plein de petits chemins. On remplit la feuille. Hop. On obtient quelque chose comme ça. Et ensuite, avec ces crayons de couleur ou ces feutres, on colorie chaque espace d'une couleur différente, en essayant de ne pas mettre la même couleur sur deux espaces qui se touchent. Voilà, donc ça c'est une idée pour occuper vos mains pendant la lecture, pour favoriser votre concentration. Alors je vais reprendre, j'avais lu le chapitre 1 en classe, mais je vais le reprendre ici parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là, donc je vais repartir du début. Et je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute. Dans les contes de fées, les sorcières portent toujours de ridicules chapeaux et des manteaux noirs, et volent à califourchon sur des balais. Mais ce livre n'est pas un conte de fées. Nous allons parler des vraies sorcières, qui vivent encore de nos jours. Ouvrez grand vos oreilles et n'oubliez jamais ce qui va suivre. C'est d'une importance capitale. Voici ce que vous devez savoir sur les vraies sorcières. Les vraies sorcières s'habillent normalement et ressemblent à la plupart des femmes. Elles vivent dans des maisons qui n'ont rien d'extraordinaire et elles exercent des métiers tout à fait courants. Voilà pourquoi elles sont si difficiles à repérer. Une vraie sorcière déteste les enfants d'une haine cuisante, brûlante, bouillonnante, qu'il est impossible d'imaginer. Elle passe son temps à comploter contre les enfants qui se trouvent sur son chemin. Elle les fait disparaître un par un en jubilant. Elle ne pense qu'à ça du matin jusqu'au soir. Qu'elle soit caissière dans un supermarché, secrétaire dans un bureau ou conductrice d'autobus. Son esprit est toujours occupé à comploter et conspirer, mijoter et mitonner, finasser et pignoler des projets sanglants. Quel enfant, oui, quel enfant vais-je passer à la moulinette, pense-t-elle à longueur de journée. Une vraie sorcière éprouve le même plaisir à passer un enfant à la moulinette qu'on a du plaisir à manger des fraises à la crème. Elle estime qu'il faut faire disparaître un enfant par semaine. Si elle ne tient pas ce rythme, elle est de méchante humeur. Un enfant par semaine, cela représente 52 enfants par an. Un tour, 2 tours de moulinette et hop, plus d'enfants. Telle est la devise des sorcières. Mais la victime est souvent choisie avec soin. Voilà pourquoi une sorcière traque un enfant comme un chasseur traque un petit oiseau dans la forêt. La sorcière marche à pas feutrés. Elle bouge lentement au ralenti, de plus en plus près. Puis enfin, elle est prête et pouf, elle fonce sur sa victime comme un faucon. Des étincelles crépitent, des flammes jaillissent, des rats rugissent, des lions fulminent et l'enfant disparaît. Une sorcière, vous comprenez, n'assomme pas un enfant. Elle ne le poignarde pas dans le dos. Elle ne le tue pas d'un coup de pistolet. Les gens qui se conduisent ainsi finissent par être capturés par la police. Mais une sorcière n'est jamais jetée en prison.
N'oubliez pas qu'elle a de la magie au bout des doigts et le diable dans la tête. Grâce à ses pouvoirs magiques, les pierres peuvent bondir comme des grenouilles et des langues de feu papilloter à la surface des eaux. Terrifiant pouvoir. Heureusement, il n'y a plus beaucoup de sorcières de nos jours, mais il en reste suffisamment pour vous donner le frisson. En Angleterre, il y en a probablement une centaine. Certains pays en ont plus, d'autres beaucoup moins. Mais aucun pays au monde n'est à l'abri des sorcières. Une sorcière, c'est toujours une femme. Je ne veux pas dire du mal des femmes, la plupart sont adorables, mais le fait est que les sorcières sont toujours des femmes et jamais des hommes. Il n'y a pas de sorciers, mais il y a des vampires ou des loups-garous qui, eux, sont toujours des hommes. Les vampires et les loups-garous sont dangereux, mais une sorcière est 2 fois plus dangereuse. En tout cas pour les enfants, une véritable sorcière est la plus dangereuse des créatures. Ce qui la rend doublement dangereuse, c'est qu'elle a l'air inoffensive. Même si vous êtes bien au courant, et bientôt vous allez connaître tous les secrets des sorcières, vous n'êtes jamais absolument sûr d'être en présence d'une sorcière ou d'une charmante femme. Si un tigre pouvait se transformer en un gros chien qui remue la queue, vous iriez certainement lui caresser le museau, et vous seriez le festin du tigre. C'est pareil avec les sorcières, car elles ressemblent toutes à des femmes gentilles. Veuillez regarder le dessin. Laquelle des 2 femmes est une sorcière? Question difficile. Et pourtant, tous les enfants devraient pouvoir répondre sans hésitation. Maintenant, vous savez que votre voisine de palier peut être une sorcière. Ou bien la dame aux yeux brillants assise en face de vous dans le bus ce matin. Ou même cette femme au sourire éblouissant qui vous a offert un bonbon au retour de l'école. Ou encore, et ceci va vous faire sursauter, votre charmante maîtresse qui vous lit ce passage en ce moment même. Regardez-la attentivement. Elle sourit sûrement, comme si c'était absurde, mais ne vous laissez pas embobiner. Elle est très habile. Je ne suis pas bien sûre, mais pas du tout, en train d'affirmer que votre maîtresse est une sorcière. Tout ce que je dis, c'est qu'elle peut en être une. Incroyable, mais pas impossible. Oh, si seulement il y avait un moyen de reconnaître à coup sûr une sorcière, alors c'est elle qui passerait à la moulinette. Malheureusement, il n'existe pas de moyen sûr. Mais il y a un certain nombre de petits signes et de petites habitudes bizarres que partagent toutes les sorcières. Et si vous les connaissez, alors vous pourrez échapper à la moulinette pendant qu'il est encore temps. À 8 ans, j'avais déjà rencontré 2 fois des sorcières. La première, je m'en étais tirée sain et sauf. J'eus moins de chance la deuxième fois. Lorsque vous lirez ce qui m'arriva, vous passerez sans doute des cris d'effroi. Mais il faut dire toute la vérité, même si elle est horrible. Enfin, je vis toujours et je peux vous parler, même si je ne suis plus tout à fait ce que j'étais. Et cela, je le dois à ma merveilleuse grand-mère. Grand-mère était norvégienne et les Norvégiens connaissent bien les sorcières. Avec ses sombres forêts et ses montagnes enneigées, la Norvège est le pays natal des premières sorcières. Mes parents étaient également norvégiens, mais comme mon père travaillait en Angleterre, c'est là que je suis née et que je suis allée à l'école pour la première fois. À Noël et en été, nous revenions voir grand-mère en Norvège. La vieille dame, si je me souviens bien, était la seule parente qui nous restait. C'était la mère de ma mère. Je l'adorais et je dois avouer que je me sentais plus proche d'elle que de ma mère. Ensemble, nous parlions tantôt anglais, tantôt norvégien, peu nous importait. Nous parlions couramment les 2 langues. Je venais d'avoir 7 ans. Comme d'habitude, mes parents m'emmenèrent en Norvège pour passer Noël chez grand-mère. Alors que nous roulions au nord d'Oslo par un froid glacial, notre voiture dérapa et dégringola dans un ravin. Mes parents moururent sur le coup. Ma ceinture de sécurité me retint au siège arrière et je m'en sortis avec une simple blessure au front. Je ne raconterai pas les événements horribles de ce triste après-midi. Lorsque j'y pense, j'en ai encore des frissons.
Bien sûr, j'échouai dans la maison de grand-mère. Elle me serra très fort dans ses bras et nous passâmes toute la nuit à sangloter. Qu'allons-nous faire à présent demandai-je. Tu vas rester avec moi, répondit-elle. Je m'occuperai de toi. Je ne reviendrai pas en Angleterre? Non, dit-elle, je ne pourrai pas y vivre. Dieu me pardonne, mais j'aime trop la Norvège. Le lendemain, espérant me faire oublier mon chagrin, grand-mère se mit à me raconter des histoires. C'était une merveilleuse conteuse, et tout ce qu'elle disait me captivait. Mais je fus véritablement envoûtée lorsqu'elle commença à me parler des sorcières. Attention, mon petit, dit grand-mère, je vais te parler des vraies sorcières. Il ne s'agit pas des sorcières des contes de fées, mais de créatures bien vivantes. Je ne mentirai jamais. Je te dirai l'horrible et l'épouvantable vérité. Tout ce que je vais te raconter est réellement arrivé. Et le pire, c'est que les sorcières vivent toujours parmi nous et qu'elles ressemblent à n'importe quelle femme. Il faut que tu me croies sur parole. Pourquoi est-ce incroyable, grand-mère? Mon petit, dit-elle, tu ne feras pas long feu dans ce bas monde si tu ne sais pas reconnaître une sorcière. Mais tu m'as dit que les sorcières ressemblaient à n'importe quelle femme, alors comment les reconnaître? Écoute-moi attentivement, dit grand-mère, et retiens bien tout ce que je vais t'apprendre. Après, tu feras le signe de croix, tu prieras et tu souhaiteras que Dieu te protège. Nous nous trouvions dans la grande salle à manger de sa maison d'Oslo et je m'apprêtais à aller dormir. Les rideaux n'étaient jamais tirés et par la fenêtre je voyais de gros flocons de neige tomber sur un monde triste et sombre. Grand-mère était une femme forte et massive, très vieille et très ridée, vêtue d'une robe de dentelle grise. Majestueuse, elle trônait dans son fauteuil où il n'y avait pas de place pour la moindre souris. Quant à moi, j'étais accroupie à ses pieds en pyjama, robe de chambre et pantoufles. Tu jures que tu ne vas pas te moquer de moi, grand-mère? Écoute, dit-elle, j'ai connu 5 enfants, oui, 5 enfants, qui ont disparu de cette terre et qu'on n'a plus jamais revus. Un coup des sorcières. Tu essaies de me faire peur, m'écriai-je. Tout ce que je veux, dit-elle, c'est que tu ne disparaisses pas toi aussi. Je t'aime et je veux que tu restes avec moi. Parle-moi des enfants qui ont disparu, demandai-je. C'était la seule grand-mère que j'ai connue qui fumait le cigare. Elle en alluma un long cigare noir qui sentait le caoutchouc brûlé, et commença à raconter. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais oublié de vous préciser, les enfants, que je n'ai pas le livre à la maison puisqu'il est resté en classe et que donc je ne vais pas lire sur le livre, mais je vais lire sur ma tablette. J'ai réussi à trouver le livre sur Internet gratuitement, donc je lis sur une tablette, ce qui n'est pas tout à fait l'idéal, mais voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Voilà, j'espère que vous étiez bien concentrés, que l'histoire vous a plu et vous aurez la suite sans doute demain dans une autre vidéo.